Aurélien Pradier est devenu le député de ma circonscription en 2017, en bénéficiant d'une alternance, la députée dite de gauche ayant simplement laissé comme trace de préférer Roland-Garros à l'Assemblée nationale. Monsieur Pradier était apparu dans mon paysage politico-social en 2008. J'étais attentif à toute voix non inféodée à nos petites baronnies prétendues de gauche. Il devait révolutionner notre vie politique, dynamiser le département. En s'agitant et obtenant des soutiens nationaux, il s'est simplement débarrassé des anciens de son camp, Michel Roumégou, député de 2002 à 2007, et Monique Martignac, conseillère régionale de 2004 à 2015, pour s'asseoir, M. Pradier, à la place éligible des régionales et miser sur l'alternance législative. Oui, de 2002 à 2007, notre député était UMP, puis il y eut une des dernières députées du PRG, ce parti que certains prétendent de gauche, mais de la galaxie, Jean-Michel Bellet, puissant dans notre région grâce à sa dépêche du midi. Monsieur Pradier adore pourtant se prétendre député d'une circonscription qu'il affirme considérée imprenable pour se faire mousser chez les prétendus républicains. De la même manière, il se prétend avoir réussi à dynamiser les républicains au niveau des régionales où il était tête de liste et où il fut le bonnet d'âne pour les républicains des différentes régions de l'Hexagone. Je croyais réaliser un rapide fascicule sur les députés de Montcuq, en brodant sur son ridicule mensonge. À 21 ou 22 ans, je devenais le plus jeune conseiller général de France. Oui, j'essaye d'imiter la voix Pradier, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontré et je pense qu'on ne se rencontrera plus. En tout cas, je n'en ai pas du tout envie. Et son entraînement dans la recherche d'un terme pour discréditer. Vous êtes un clown, précédant le comédien contre Macron et Darmanin, puis wokiste à Rousseau. Oui, vous avez remarqué, je prends toujours le même accent, qui n'est pas vraiment un accent quercinois, mais on me l'a reproché, je n'ai pas l'accent de Montcuq. Mais la découverte de sa réécriture à M. Pradier, de son activité professionnelle, m'a entraîné dans un véritable livre. Sa cloche chez Pradier Communication, sûrement par la conscience de l'incongruité, à prétendre donner des leçons sur le travail avec un tel passé. De qui Aurélien Pradier est-il le nom? Comment peut-on à ce point falsifier sans susciter de réaction même chez ses prétendus adversaires? Oui, je ne m'attendais pas à découvrir un tel fiasco, on pourrait dire une telle mascarade de communication, car j'imaginais que dans ce pays, d'autres auraient avant pointé du doigt cette réécriture. Oui, pourquoi ce silence des prétendus adversaires et journalistes sur ces emplois très bien payés? Ainsi, en échec scolaire sans expérience, Aurélien Pradier bénéficia d'un salaire d'ingénieur au conseil départemental de l'Aveyron auprès du président, un certain Jean-Claude Luche, qu'on peut considérer avoir été un bon soldat de l'UMP, désormais un retraité, mais qui s'est séparé d'Aurélien Pradier. Le témoignage sur cette séparation de Bernard Charles, notre député durant 2 décennies, est intéressant, ce témoignage, et sur d'autres petites choses aussi, mais là, aujourd'hui, c'est juste une petite présentation, sinon personne n'écoutera jusqu'à la fin. Puis, Aurélien Pradier se retrouvait salarié chez Andros, avant de créer une société, Humani Conseil. Je n'en avais jamais entendu parler, je l'ai découvert, et ainsi devenir consultant d'Andros, avec des revenus multipliés par 2,5. Cette relation de travail n'a visiblement pas été reclassée comme du salariat déguisé par l'administration, alors qu'Andros semble avoir été l'unique client. J'ai cherché dans la communication. Personne et dans les déclarations. Personne avant ne s'était visiblement penché sur la communication de M. Pradier pour vérifier si elle était crédible, et je l'ai fait. Mais sans sa déclaration d'intérêt et d'activité à la HATVP, notre haute autorité, il m'aurait été impossible de mettre en lumière cette réécriture d'une expérience professionnelle d'un député parlant du travail comme s'il en connaissait toutes les difficultés, et non le piston. Alors, pourquoi
Ce silence, c'est le thème de cette vidéo. Des adversaires et journalistes sur ces emplois très bien payés. Aurélien Pradier, Troublant, c'est un bouquin disponible en papier à 15 € pour 196 pages et en numérique à 7,99 €. Et pour l'instant, ils ne se font qu'en numérique. Peut-être ne le savez-vous pas, mais Amazon vend également ma version en papier.